Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était environ la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qu'il y ait celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, des maris tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient, vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent, ils étaient surpris de le voir parler avec une femme, pourtant aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revient à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger ». Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois, ce sera la moisson, et moi je vous dis, levez les yeux, regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle. Si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire
à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Au début de ce bel évangile, nous avons cette phrase « En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains ». Alors pourquoi les Juifs ne fréquentent-ils pas les Samaritains et pourquoi les Juifs pieux de l'époque de Jésus se tenaient bien à distance pour ne pas être contaminés par les Samaritains? Il faut remonter un petit peu dans l'histoire pour comprendre l'origine de cette scission et le sens de cette division. Si vous remontez à 10e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, il y a un moment une séparation entre les tribus d'Israël. Voilà, il y a la tribu de Juda qui a son siège à Jérusalem, qui va être... les autres tribus vont se séparer et ça va créer la Samarie, qui est finalement une scission politique entre les tribus du peuple hébreu, et il y a une séparation au Xe siècle. Si on remonte 2 siècles ensuite, en allant vers Jésus-Christ, le 8e siècle avant Jésus-Christ, Babylone va envahir, les Assyriens vont envahir la Samarie, et ça va avoir de grandes conséquences par rapport à l'évangile que nous entendons ce matin, parce que quand ils auront envahi la Samarie, les Babyloniens vont installer d'autres peuples pour, coloniser la Samarie. Et il va y avoir 5 peuples qui vont s'installer auprès des Samaritains, donc juifs, et ces peuples vont venir avec leurs divinités. Il va y avoir des temples à ces différentes divinités. Et donc vous voyez, quand on parle tout à l'heure des 5 maris, il y avait 5 autres peuples que les Samaritains qui vont finalement s'agréger, et 5 divinités différentes, et il va y avoir comme une embrouille sur le plan spirituel, puisque les Juifs qui sont en Samarie vont petit à petit être comme pris dans ces autres cultes, et il y aura tout un espèce de mixage entre les divinités païennes et les Juifs qui sont restés sur place, avec une grande rupture au 5e siècle spirituelle encore plus grande entre la Judée et la Samarie, et à ce moment-là, il y aura un autre temple qui va être construit en parallèle, si vous voulez, en face à face au temple de Jérusalem. En Samarie, il y a, sur le mont Gérizim, un autre temple qui va être construit. Vous voyez, quand les Juifs ne veulent pas avoir de contact avec les Samaritains, c'est parce qu'ils estiment que les Samaritains se sont laissés complètement pervertir dans leur foi en intégrant des cultes païens, et ils ne veulent pas, eux, Juifs de Jérusalem, être contaminés par ces frères qui sont hérétiques, schismatiques et qui risquent de les embrouiller eux aussi. Donc, il y a une séparation extrêmement nette. Et pourtant, c'est là que le Christ arrive. Les Juifs ont gardé le désir, une fois que le Messie sera là, ils savent que le Messie va réunifier la Judée et la Samarie et refaire revenir tout le monde dans le vrai culte au Dieu unique. Donc, quand le Messie sera là, l'unité va se refaire. Et quand Jésus va parler à cette Samaritaine, c'est d'abord comme Messie qu'il s'adresse à elle, parce qu'il est temps que l'unité se refasse, que l'unité des croyants se refasse autour du Dieu unique. Donc vous voyez, ça dépasse finalement l'affaire personnelle de cette femme. Les 5 maris peuvent être identifiés à ces 5 divinités, à l'idolâtrie, et il y a évidemment la question personnelle de cette femme, mais elle est prise dans tout ce peuple samaritain qui doit recevoir lui aussi le salut. Et Jésus, comment l'approche-t-il? Alors regardons un peu. Quand Jésus approche cette femme samaritaine, lui, le Messie, le prophète, le Juif parfait, celui qui vient amener la présence même de Dieu en sa propre personne, bien il ne va pas la regarder avec domination
c'est une femme hérétique, pas du tout. Il est assis, il est humble et il va lui demander le service d'avoir de l'eau parce qu'il a soif et il est fatigué. La manière dont Dieu nous approche est toujours d'une infinie délicatesse. Quand bien même nous sommes loin de lui, eh bien, il ne va pas venir avec un esprit d'écrasement ou de culpabilisation. Dieu s'approche de nous avec tendresse, avec respect. C'est la manière, et aussi en se mettant à notre portée, en nous sollicitant notre aide, le Seigneur vient manifester son désir. Alors, quand la Samaritaine va recevoir la visite de Jésus, là, elle est d'abord tout à fait, si vous voulez, dans l'ironie. Comment, toi, tu serais capable de me donner de l'eau, mais tu n'as même pas de quoi pour puiser, voilà. Elle, quand lui propose cette eau vive qu'il a à lui donner, elle est vraiment sur la défensive. Et petit à petit, le Christ, de question en question, de parole en parole, va la faire descendre au fond de son cœur, dans le désir d'une eau nouvelle. Cette femme aussi, si Jésus est fatigué de la route, cette femme est fatiguée de sa vie, cette femme est fatiguée de son errance, et ce peuple samaritain est fatigué de ne plus savoir où il en est sur le plan de la foi. Et Jésus va l'amener petit à petit au fond de son désir. Et ça, en écho, il y a cette belle phrase de saint Augustin là, Tu nous as fait pour toi, Seigneur, tu nous as fait pour toi. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Notre cœur est sans repos. Alors cette eau vive que le Seigneur veut donner à cette femme, elle se demande ce que c'est. D'abord, elle dit, oui, donne-moi de l'eau que j'ai plus besoin de venir puiser. Il y a encore un peu d'ironie là-dedans. Mais en fait, le désir commence vraiment à sourdre en elle. Et Jésus va lui dire, tu la veux, cette eau vive? Eh bien, faisons la clarté sur ce que tu vis. Et il lui dit, amène ton mari. J'ai pas de mari. Tu as raison, tu en as 5. C'est-à-dire que là, Jésus, comme elle est descendue vraiment très profond en elle et qu'elle commence à avoir une vraie soif, il lui dit, écoute, je peux te la donner, cette eau vive. Et cette eau vive, c'est la puissance de l'Esprit, c'est le jaillissement de l'Esprit Saint qui est destiné à tous ceux qui accepteront le message de Jésus, d'être pris dans ce jaillissement de vie qu'est l'Esprit Saint qui nous refait tout entier. Si tu veux cet Esprit Saint, il va falloir que tu mettes un peu d'ordre et que tu renonces à toute l'idolâtrie, que tu renonces aussi, et je te donne l'essentiel. Et cet essentiel que je te donne, ça va te donner de lâcher ces fausses sécurités que tu t'es données. Et pour chacun et chacune d'entre nous, on peut s'interroger qui sont ces 5 maris, qui sont ces idolâtries que nous avons, en quoi nous nous sécurisons, peut-être dans le confort, dans des divertissements inutiles, qui ne sont pas fructueux, dans une foi un peu embrouillée. Et le Seigneur nous dit, écoute, je vais te donner l'essentiel. Au plus profond de ton cœur va jaillir la puissance de l'Esprit et tu pourras te détacher de tout ce qui ne te construit pas, ne te fait pas vivre. Le Seigneur aujourd'hui nous propose d'aller au vrai temple. C'est plus à Jérusalem, c'est plus sur le mont Garizim, ce n'est plus en dehors de toi, c'est au plus profond de toi que je veux que jaillisse cette vie. Bien, laissons-nous conduire par le Seigneur au plus profond de nos désirs, qui est de vivre et de vivre de lui, et il nous reconstruira petit à petit dans la paix, dans l'unité retrouvée, dans la joie de cet amour qui renaît et qui nous emporte.